Nous sommes une église évangélique. Nous annonçons la meilleure nouvelle qui soit, la nouvelle de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus pour l'humanité. Et puis nous sommes une église baptiste aussi. Nous croyons que l'individu doit individuellement devant Dieu, doit personnellement se placer devant Dieu. Il ne peut pas vivre sous la foi de ses parents, de son parrain, de sa marraine. Il doit croire, puis être baptisé en symbole de sa foi. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est juste un moyen de témoignage que Dieu a béni, que Dieu a institué pour dire à tous les hommes, eh bien voilà, j'étais une personne vile, méchante, mauvaise, et cette personne a été enterrée par la mort de Jésus. Et celle qui vit devant vous est une nouvelle personne. Et tout ceci, nous pouvons le savoir grâce à cette parole, cette Bible-là que nous ouvrons ce matin. Nous allons faire la lecture dans un instant. Nous allons juste demander à Dieu la grâce de nous permettre de la comprendre. Samuel 26, il nous a dit, dans la version second 21, les Ziphiens allèrent trouver Saül à Gibéa et dire « David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert ?» Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la montagne de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva, vint à l'endroit où Saül campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Ahimelech le Hittite et à Abishai, fils de Tserouia et frère de Joab. Il leur dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction ?» David ajouta, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil, parce que Yahweh les y avait plongés. David passa de l'autre côté, et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, « Vas-tu répondre, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner, « N'est-ce pas ou n'es-tu pas un homme, pardon? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Yahweh est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que Yahweh a désigné par onction. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?»
David répondit, « C'est ma voix, roi mon Seigneur. » Puis il ajouta, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi mon Seigneur veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est Yahweh qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de Yahweh, en me disant « Va servir des dieux étrangers ». Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de Yahweh. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes hommes vienne la prendre. Yahweh traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que Yahweh a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de Yahweh et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. Pour ceux d'entre nous qui passent des examens, il a été rapporté une fois qu'un élève a eu un devoir de philosophie à rédiger et le titre de l'épreuve était « Qu'est-ce que l'audace ?» Vous avez entendu parler de cette histoire? Et l'élève donc aurait réfléchi, et pendant les 3 heures de l'épreuve, il n'a rien écrit. Il est arrivé à la fin du devoir et il a mis juste une ligne. Il a écrit « L'audace, c'est ça ». Et il a remis sa copie blanche. Et l'élève aurait eu 20 sur 20. Alors, pour tous les élèves, ne faites surtout pas ça. C'est faux. Okay, tout le monde a entendu ça. Je passe mon bac il y a plus de 20 ans de ça. On disait toujours, ah oui, il y a eu cet élève. C'est faux, ça c'est jamais arrivé. Si vous écrivez l'audace et ça et que vous remettez votre page blanche, vous aurez 0. D'accord, ça n'a été vérifié nulle part. On suppose que cela vient d'un film français qui s'appelait Le Pion, qui est sorti en 1978, où on avait fait ce scénario-là. L'élève a remis une page blanche et le professeur lui a donné 18 sur 20. Mais voilà, c'est pas ça l'audace. Ça, c'est de la paresse. Mais voilà, tout de même, l'illustration est à bobo parce que oser avoir de l'audace, c'est ce dont le texte nous parle encore aujourd'hui. Et je vais combiner à cela la notion de maturité spirituelle. L'audace et la maturité spirituelle, mais pour le royaume. David n'est pas encore roi. Mais aux yeux de Dieu, il est roi. Et il est ce qu'on appelle un type, une représentation de qui est Jésus. David est en passe d'établir son royaume. Et le texte, donc, peut nous servir pour examiner cette réalité. Être un citoyen du royaume de Dieu, c'est un peu faire comme David, qui, alors qu'il est en passe d'établir son royaume, doit vivre en citoyen de ce royaume-là, alors que le roi de son époque n'est pas digne de confiance. Notre texte est divisé en 2 parties. Il y a
la poursuite, et puis il y a les discours entre David et Abishai, les discours entre David et Abner, et le discours entre David et Saül. Je voudrais faire quelques observations. Premièrement, sur le contexte, vous voyez que David se retrouve une nouvelle fois aux prises avec ceux qu'on a appelés les Ziphiens. Vous le relirez chez vous dans 1 Samuel chapitre 23, nous avons déjà eu affaire, ou David a déjà eu affaire aux Ziphiens. Les Ziphiens, c'est un peuple qui habite la région du sud, centre-sud ou sud-ouest d'Israël. Et ce sont des personnes qui ont déjà trahi David. David se baladait dans leur région et les Ziphiens ont une première fois, dans 1 Samuel chapitre 23, rapporté à Saül, écoute, David est là, viens le terrasser, viens le tuer parce que Saül déteste David sans raison. Et les Ziphiens, donc, sont les traîtres de service, les rapporteurs. Ils disent au roi, là, il est là. Et là, ils vont plus loin dans leur traîtrise. Vous avez remarqué qu'ils ne disent pas simplement à Saül que David est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Premier verset, les Ziphiens allèrent trouver Saül. Ils sont allés le chercher pour lui dire exactement où se trouve David. Donc la première fois, ils avaient envoyé des messagers, mais la deuxième fois, ils se déplacent en personne pour dire au roi, vois combien nous t'aimons, nous savons que David, c'est une épine dans ton flanc, c'est une plaie pour toi, nous venons nous-mêmes rapporter où il se trouve. Nous avons un mot en créole pour ça, je ne vais pas l'utiliser ici. Ce sont les traîtres, ce sont les gens qui sont là pour dénoncer. Et là où ça fait mal, c'est important de le préciser parce que je vous ai dit que nous sommes dans le sud d'Israël. Ces personnes-là, les Ziphiens, sont des personnes que David, ou sur lesquelles David normalement pouvait compter, parce que normalement ce sont des Judéens, ce sont des personnes qui appartiennent à la tribu de Juda. Et David appartient à la tribu de Juda. Ce sont des cousins. Ce sont des personnes sur qui normalement il aurait pu s'appuyer, et hélas, ça n'arrive pas. Et Dieu nous avertit là. Parfois, il y a des personnes sur qui on pensait qu'on pouvait compter, voilà, on ne peut pas compter sur eux. Dans 1 Samuel 23, au moins David avait eu la consolation d'avoir Jonathan qui était venu le voir. Suite à cet épisode, Jonathan s'était déplacé en secret pour dire à David, ne t'en fais pas, tu vas devenir roi. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'il a vu Jonathan. Jonathan lui dit, écoute, tu vas devenir roi, je serai ton bras droit, ne t'en fais pas. Il le réconforte. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de Jonathan. Il n'y a pas de réconfort. Et donc, les Ziphiens ont trahi David, tout comme Judas a trahi Jésus. Et puis, les choses ne s'améliorent pas parce que quand David voit donc la troupe s'avancer, Saül a choisi 3000 hommes, il place son campement près de l'endroit où se trouve David. David décide précisément d'oser. Il se dit, j'y vais, je vais voir si Saül apprend vraiment sa leçon. Et il part avec son cousin de chair, vraiment, ou son neveu, devrais-je dire, parce que Abishai, c'est le fils de la sœur de David, c'est Rouya. Abishai, c'est le frère de Joab. David est lui donc son parent, et Abishai, c'est un homme extraordinaire. Vous relirez chez vous dans 1 Chronique chapitre 11, on vous présente les super guerriers de David, l'élite d'Israël en termes soldatesques. Ce sont des hommes absolument extraordinaires et Abishai en fait partie. Dans 1 Chronique 11, verset 20, on nous précise qu'Abishai avait précisément pris sa lance et tué 300 hommes en une seule fois. Abishai, c'était le chef justement des 30 super guerriers de David. Quand il a dit « Je vais clouer Saül par terre avec ma lance en un seul coup »,
Il n'est pas en train de faire de la fanfaronnade. Et tous ceux qui ont étudié la médecine savent que le crâne humain, c'est l'un des os, pour ne pas dire l'os le plus dur sur notre corps. Pour arriver à percer un crâne avec une lance, il faut avoir une force démesurée. Mais Abishai sait de quoi il parle. C'est un homme fort et c'est un homme fou. Parce que quand David lui dit, écoute, est-ce que tu veux descendre avec moi dans le camp de Saül? David ne lui dit pas pourquoi, mais je pense qu'Abishai, il n'avait qu'une seule idée en tête. Il s'est dit, voilà, finalement, David va régler le problème Saül. Et il dit, pas de problème, je descends avec toi. Je descends, on va aller, même si on risque notre vie, nous sommes 2, ils sont 3001 avec Saül, on va y arriver. Et Abishai descend avec David, et quand ils se retrouvent, ils sont dans la tente, là, au milieu. Saül est en train de ronfler. Abishai voit David qui entre, il se dit oui, finalement. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il dit à David? Il dit voilà, c'est bien. La dernière fois, j'ai compris ce qui s'est passé, David. La dernière fois, Saül était en train de faire ses besoins dans la cave. Bon, tu as eu peur de le tuer toi-même. Eh bien, laisse-moi soulager ta conscience. Je veux faire pour toi. Tu n'auras rien à faire. Ta conscience sera apaisée. Laisse-moi prendre ma lance et puis le terrasser d'un seul coup. Et qu'est-ce que David lui dit? David lui dit, arrête de raconter n'importe quoi. Tu prends la lance de Saül, tu prends sa couche d'eau et puis on s'en va. Et là, on a une première leçon, une deuxième leçon importante. Opportunité ne veut pas dire autorisation. Vous comprenez? Possibilité ne veut pas dire permission. Des fois, on se retrouve dans des situations dans la vie et puis on a une porte ouverte, on se dit, ah, voilà, c'est ce que Dieu me demande de faire. Eh bien non. Non. Autorisation ne veut pas dire, ou opportunité ne veut pas dire autorisation, possibilité ne veut pas dire permission. Et il y a un pasteur qui nous fait remarquer que parfois Dieu place devant nous, ou bien nous donne ce que nous voulons. On a l'opportunité, on l'a saisie, et puis après, donc c'est comme certains de ces bonbons, vous les prenez au départ, ça a l'air bon, et puis à la fin c'est amer aussi, c'est acide. Parce que Dieu, parfois, veut nous montrer que ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui est bon. Ce que nous désirons, ce n'est pas forcément ce qui est nécessaire. Donc, réfléchissons bien. Il nous faut être sages. Le fait que nous ayons la possibilité de faire quelque chose ne veut pas dire forcément que Dieu approuve cette chose. Le texte nous fait remarquer que David, donc, a pris sa leçon, je reviendrai dessus. Il ne fait rien à Saül. Il laisse Saül entre les mains de Dieu. Verset 10, il dit, je ne vais pas porter la main contre le Messie de l'Éternel, c'est à Dieu de le frapper. Verset 10, c'est à Yahweh seul de le frapper, d'une manière ou d'une autre. Rien ne sert de s'emporter contre le méchant ou de chercher à le punir nous-mêmes. Ça sera inutile. J'espère que vous avez remarqué, après tout le discours de David, la raison pour laquelle David a réussi toutes ces choses-là. Verset 12, David a saisi la couche d'eau qui est près de la tête de Saül. Personne n'a rien entendu, n'a rien vu, même alors qu'Abishai lui dit, écoute, Saül est là, tue-le. Personne n'entend rien. Quelle est la raison? Ils dormaient tous d'un profond sommeil. Pourquoi? Parce que Yahweh, l'Éternel, les y avait plongés. On va revenir au-dessus plus tard. Et puis, nous terminons, on va passer directement au discours, au dialogue entre David et Saül. Saül, lorsqu'il reconnaît la voix de David, vous regardez, vous notez le changement de langage de Saül, qui vous montre bien que ce roi-là était vraiment dérangé. Comment il appelle David? Mon fils.
il est là avec 3000 bonhommes, prêt à le tailler en pièces. Mais il lui dit, mon fils. Et David n'est pas dupe. David n'est pas dupe, il dit, oui, bon, ouais, tu m'appelles mon fils, mais il l'avertit, Saül. Et il dit, écoute, tes conséquences ou tes actions ont des conséquences sur ma vie en particulier. Ce que tu fais, c'est grave. Fais attention. Et même lorsque Saül lui dit, voyez-vous, verset 21, j'ai péché, reviens. Est-ce que David revient? Est-ce que David revient? Non, David ne revient pas. Parce que le temps de Saül est passé. Et ce n'est pas de la faute de David, hein? de la faute de Saül. L'heure avance. Faisons tout de suite quelques conclusions ou quelques applications. Pour revenir à nos Ziphiens, les traîtres, les personnes qui ont trahi David, il nous faut simplement constater ce que le texte nous dit à propos de la réaction de David. Les Ziphiens, on en parle là, on va en reparler plus tard dans l'Écriture, juste peut-être une fois, pour nous parler de la géographie du pays, mais on ne va jamais nous reparler de ces gens-là. Et pour cause, David, lorsqu'il est devenu roi, est-ce qu'on nous a dit qu'il est revenu pour tirer vengeance des Ziphiens? Vous avez lu ça quelque part? Ceux qui ont lu ou relu l'histoire de David, vous avez entendu que David est revenu et puis il a dit aux Ziphiens, oh, mon tennis, ça pour 10 autres. Et puis là, ratiboiser tout le monde? Non. Non. Parce que face à la traîtrise des hommes, l'Écriture nous dit très clairement qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Ou presque. Ou presque. L'Écriture nous dit que puisque nous ne pouvons pas savoir comment les hommes vont réagir, eh bien, elle nous encourage à une attitude particulière. Dans Matthieu 10, verset 16, nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes sur terre pour faire deux choses, pour connaître Dieu davantage, pour l'adorer. Et nous sommes là pour faire connaître qui est Dieu à ceux qui nous entourent. Ce sont nos missions principales. Toutes les autres se greffent sur celle-ci. Et dans Matthieu 10, à partir du verset 16, Christ avertit donc les disciples qui sont en mission. Ils sont en mission pour le royaume de Dieu. Ils le proclament, ils annoncent, il faut vous repentir parce que Jésus, le roi, parle. Il vous parle du haut des cieux, il vous demande, changez de vie. Eh bien, Jésus ne dit pas, voilà, prenez des épées, prenez des armes, prenez votre fusil au cas où. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 10, verset 16? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les brebis n'ont pas de taser contre les loups. Elles n'ont pas de moyens de défense. Elles peuvent donner des coups de patte de temps en temps, mais les loups sont très rapides. Hein? Ils évitent ça, c'est pas un problème pour eux. Même si la brebis serait un petit bélier, bon, il peut donner 2 ou 3 coups de temps en temps, mais ça ne va pas suffire. C'est Jésus qui nous dit, je vous envoie dans ce monde-ci, et vous serez des côtes d'agneau sur pattes, face à des carnivores voraces et féroces. Et quelles sont les armes donc que Jésus nous donne? Quelles sont ces armes? Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. C'est tout. Ce sont nos seules armes. La prudence, c'est simplement la sagesse. C'est simplement agir avec circonspection, réfléchir, surveiller son entourage, réfléchir aux dangers. Qui est-ce qui a déjà vu un trigonocéphale ici de la Martinique, vivant? En vrai, je ne veux pas dire à la télé.
Vivant. Ou en vrai. En vrai, là, en Martinique. Ok, certains d'entre vous l'ont vu vivant. Combien d'entre vous en ont déjà vu un en vrai, mais mort? Là, oui, il y en a un peu plus. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu un vrai serpent vivant. Pourquoi? Parce que le serpent se cache. Le serpent n'est pas là pour faire du m'as-tu vu, comme on voit dans certains films, où les serpents attaquent les gens, ils dévorent les gens, machin. C'est pas comme ça que le serpent fonctionne. Le serpent, il est prudent, il se cache. Même les serpents qu'on voit le plus dans les films, là, les serpents à sonnette là, qui vont... Le serpent à sonnette fait ça, vous savez pourquoi? C'est pour vous faire partir. C'est pas pour vous inviter à venir voir ce qui se passe. Il fait du bruit pour que les gens s'enfuient. Un serpent, c'est prudent. Un serpent, c'est pas là un truc qui déboule sur les gens, qui vous tombe dessus. Non. Et Jésus dit paradoxalement, donc Jésus ne nous dit pas d'être comme Satan. Il a dit comme les serpents, il n'a pas dit comme le serpent avec un grand S. Il dit comme les serpents. Les serpents sont circonspects, ils sont prudents, ils font attention à ce qu'ils font. Et puis, le chrétien, non seulement il est prudent, il réfléchit à ses actions, à ses paroles, mais il est pur. Littéralement, il est sans mélange. Il ne mélange pas la saleté et la propreté. C'est quelqu'un qui se préserve du mal. Il n'est pas plein de sournoiserie. Et c'est là qu'il faut bien faire l'équilibre. Quand l'Écriture nous dit qu'il faut être sage ou circonspect ou prudent comme un serpent, l'Écriture ne nous dit pas de devenir absolument méfiant, sournois, de se dire si je fais ça, il va faire ça, et donc si je fais ça, il va être piégé. Voilà, on passe de la circonspection à la sournoiserie. L'Écriture nous dit non, vous êtes équilibrés, vous réfléchissez aux conséquences de vos actions, vous surveillez la manière dont vous parlez à vos supérieurs, à vos collègues, à ceux qui sont plus jeunes que vous, surtout s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et puis vous êtes purs, vous êtes sans mélange, vous êtes sans soupçon, comme les colombes. Donc, l'Écriture nous dit bien, il nous faut veiller en tant que chrétiens. Lorsque nous sommes là en train de vivre dans ce monde, nous avons toujours ces deux missions. Lorsque nous allons au travail, nous sommes en train de nous préparer à adorer Dieu, non pas par le chant, mais par le travail. Nous entrons dans notre bureau, c'est comme si nous entrions dans le temple de Dieu. On prend nos dossiers, on s'apprête à recevoir les clients, c'est un acte de service, de glorification pour Dieu. Et la manière dont on parle aux clients va rejaillir sur Dieu. Et la manière dont on va parler aux clients va peut-être leur donner l'envie, le goût de se tourner vers Christ. Et nous établissons ainsi le royaume des cieux. Nous disons Dieu règne dans cette entreprise, il règne à ce poste-là de travail. Et je vous le montre en vous parlant de manière agréable, de manière respectueuse. Je prends l'opportunité parfois de parler de qui Jésus est. J'adore Dieu, je le fais connaître. Et je le fais avec prudence, avec pureté. Même lorsque mes collègues de travail s'unissent pour monter une cabale contre moi, c'est pas grave. J'ai la pureté pour arme, j'ai la prudence pour défense. Même lorsque mon patron ne me supporte pas parce que finalement, de temps en temps, je lui parle de repentance, je lui ai donné une bonne semence qu'il n'a jamais lue. Mais n'empêche, je suis toujours pur, je fais toujours bien mon travail, j'adore mon Dieu, je proclame l'Évangile. Face aux mauvaises réactions du monde, le chrétien n'a pour défense que sa pureté et sa prudence. L'Écriture nous dit aussi que lorsque nous sommes face aux actions méchantes, mauvaises des hommes, nous devons bien apprendre notre leçon. Nous avons fait la remarque
il y a plusieurs dimanches de ça, que David avait besoin encore de mûrir. C'est sa troisième confrontation avec Saül. C'est une énième confrontation avec quelqu'un qui lui voulait du mal. Et lorsqu'il a été face à Nabal, au mépris de Nabal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il a dit à tout le monde, prenez vos épées, on va terrasser Nabal. Mais là, David a mûri, il a appris, il a progressé, il a appris sa leçon, il a acquis courage et certitude. Et c'est ça qu'il dit à Abishai au verset 10, il dit bien, Yahweh est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure. Et vous voyez, David garde en tête la possibilité que peut-être que jamais Saül ne va mourir sur un champ de bataille, il va peut-être mourir dans son lit tranquillement, mais c'est Yahweh qui sera venu le frapper. Soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé, et vous voyez là, c'est une prédiction, c'est exactement ce qui va arriver à Saül. David, il est tellement confiant, il a tellement bien appris sa leçon qu'il se donne des raisons finalement de faire confiance à l'Éternel. Il dit, peut-être que cet homme va mourir dans son lit, mais c'est Dieu qui va le reprendre. Peut-être que cet homme aura un accident grave, il va périr, ses ennemis vont le terrasser. C'est l'Éternel qui va agir. Je me donne des raisons, je me motive parce que l'Éternel va agir pour moi. David est confirmé dans sa résolution. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, Saül est venu avec combien d'hommes pour le chercher? 3000. Lui et Abishai sont 2. Ils entrent dans le camp. Vous imaginez 3000 personnes. En plus, vous le savez, ils ne se sont pas mis au petit bonheur la chance dans la région. Ils ont mis Saül au milieu et puis ils ont fait des cercles et des cercles concentriques de soldats pour monter la garde. Et David et Abishai passent entre tout ce monde-là, ils passent 3000 soldats, ils arrivent dans la tente de Saül, personne n'arrive à les attraper. Pourquoi? Parce que Yahweh a plongé toute la troupe dans un profond sommeil. Et là, c'est un encouragement extraordinaire pour le chrétien, parce que ça veut dire que malgré toutes les machinations possibles de nos ennemis, lorsque Dieu s'est décidé à vous faire du bien, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Les gens vont peut-être essayer de mobiliser des sorciers contre vous, des zinzins, toutes sortes de choses. Le chrétien dit, même pas mal. Même pas mal. Parce que Yahweh est avec moi, Yahweh va le faire s'endormir d'un profond sommeil. Même si vos collègues conspirent contre vous au travail pour vous faire virer, admettons qu'ils réussissent. Même là, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, ça veut dire que le Seigneur a un meilleur travail pour vous. Tout simplement. Vous vous rendez compte? Le chrétien ne perd pas. Le chrétien ne peut pas perdre parce que Yahweh veille sur lui. Tout de même, le chrétien peut réagir, et je veux terminer là-dessus. David n'a rien fait à Saül. Il a juste pris sa lance. Mais il discute avec lui et il lui dit 2 ou 3 choses. Il lui dit, à partir du verset 19, la deuxième partie, il dit, « Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. » Notez, c'est le pasteur Goliath qui fait remarquer cela. David n'a pas dit à Saül, « Je suis absolument innocent, tu m'embêtes. » David dit, « Il est peut-être possible que dans ma vie, il y ait eu quelque chose qui fait que c'est peut-être Yahweh qui est là derrière toi et qui est en train de m'apprendre, de me discipliner. » Il dit, si c'est l'Éternel, il y a la possibilité. Peut-être que j'ai mal fait quelque chose et Yahweh est en train de te dire, écoute, il faut que tu disciplines David. Et David a la solution. David dit, eh bien, je vais offrir une offrande.
Il y a un moyen d'être débarrassé de mon péché. Je vais le confesser auprès de Dieu et le Seigneur, dans sa grâce, va me pardonner. C'est possible. David dit, il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Mais, il le dit, si ce sont des hommes, si toi, Saül, tu es là, tu te lèves contre moi, tu veux me détruire, et ce n'est pas finalement Dieu qui te demande de faire ça, mais tu te laisses entraîner par ta méchanceté, ou peut-être que l'ennemi a établi là une forteresse de colère dans ta vie pour te pousser à me détruire. Eh bien, David le dit de manière très respectueuse, mais il lui dit, tu es maudit devant Yahweh. Tu es maudit devant Dieu parce qu'aujourd'hui, le seul moyen que j'ai trouvé pour régler ce problème-là, c'est de partir. Donc, qu'est-ce que David veut dire par là? Il veut dire plusieurs choses importantes. Premièrement, et là, il faut s'adresser à tous ceux qui pensent, chrétiens ou pas, qu'on n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin de communion fraternelle, on n'a pas besoin d'être là régulièrement au temple. Permettez-moi de vous dire que ce raisonnement est satanique. C'est pas Dieu qui vous dit « éloigne-toi de ton assemblée, éloigne-toi de ton église ». Certains pensent qu'ils peuvent se passer de communion fraternelle. L'Écriture nous dit non. Et l'Écriture nous dit, par la bouche de David, là, que c'est tout aussi grave pour quelqu'un d'empêcher à quelqu'un d'autre de participer à une communion fraternelle. Donc, dans Matthieu chapitre 23, on n'a pas besoin de lire, mais Jésus maudit les pharisiens. Pourquoi? Il leur dit, vous avez fermé l'accès du royaume de Dieu, vous avez fermé la clé, vous n'y entrez pas, et ceux qui voudraient entrer, vous les empêchez d'entrer. Et il leur dit, avant donc, malheur à vous, ce qui est simplement une formule polie pour dire maudit soyez-vous. Parce que dans votre attitude, vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose qui a empêché à quelqu'un de bénéficier de la communion fraternelle. Et ça, c'est grave. Même la loi française, même le gouvernement nous dit il est interdit d'interrompre un culte. C'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça en France. Les églises auraient le droit, si elles étaient vindicatives, de porter plainte contre quelqu'un qui vient nous empêcher d'adorer Dieu. Donc l'église doit être ouverte. Elle doit être ouverte à tous. L'église doit être ouverte aux personnes qui ne supportent pas Dieu. L'église doit être ouverte aux personnes qui sont opposées à Dieu. L'église doit être ouverte à toutes les personnes qui se disent athées, homosexuels, nouvelles sorcières. Vous savez qu'il y a un mouvement qu'on appelle le Wicca maintenant. Les cultes, comme on a rejeté Dieu, les cultes païens reviennent. Donc, tout ce qui est Halloween et compagnie, c'est des gens qui se disent, on n'a pas besoin du Dieu de la Bible, il faut retourner aux croyances ancestrales. Il faut célébrer les cultes païens. Les gens donc s'appellent les Wicca. Se disent sorcières, sorciers, mais sorcières gentils. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire des carnavals, des festivals, potions, machin, ça n'existe pas, Jésus. Ils sont juste là, disent-ils, pour revenir aux croyances d'antan. Ben, il faut aller vers ces gens-là aussi. L'Église est faite pour accueillir des personnes qui se sentent mal, qui ont envie de se suicider. L'Église est faite pour accueillir des personnes qui ont été rejetées par l'Église. Donc, l'Écriture nous dit, veillons bien à inciter les gens à venir, à entrer, à s'asseoir. Si quelqu'un vient, la personne n'est pas bien habillée, ce n'est pas grave. Mesdames, ne la regardez pas avec un regard pour dire « Oh là, où sorti ?»
D'accord, la personne arrive, voilà, elle est dépenaillée, elles ne sont pas bonnes, c'est pas grave. La personne s'assoit, elle écoute le culte. J'écoutais le témoignage d'un monsieur qui était absolument ivre. Il était venu à une campagne d'évangélisation, il faisait du bruit. Bon, la seule chose qu'on a fait, c'est le mettre juste à côté pour qu'il ne dérange pas trop les gens qui étaient au milieu. On l'a mis à côté, mais le monsieur, à la fin de l'évangélisation, il s'est converti. Parce qu'on ne lui a pas dit, mais non, tu es trop sourd, tu ne peux pas écouter l'évangile. Le Seigneur nous dit, il faut accueillir, il faut faire entrer ceux qui sont là, le bord du chemin. Le Seigneur leur dit de venir parce que, et c'est là l'audace de David, lorsque David est entré dans la tente de Saül, vous vous rappelez, il a pris quoi? Il a pris la lance de Saül. La lance de Saül, c'est quoi? C'est son arme. C'est son symbole de pouvoir, de destruction. David a pris le pouvoir de destruction de son ennemi. La lance, c'est aussi le symbole d'autorité, de la royauté. David est roi. Il a dit à Saül, je suis roi. Ta lance, c'est ma lance. Ton autorité, ta capacité d'agir, eh bien, je te la délègue. Vous avez noté qu'il les a remis, ces objets-là. Capacité de vivre. David dit, c'est moi qui ai pouvoir et autorité en Israël. Toi, tu n'en as pas. Ou si tu l'as, c'est moi qui te les prête. Et David, là, a agi comme Jésus-Christ. Mes amis, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et l'Église annonce au monde, le seul qui a tout pouvoir s'appelle Jésus. C'est mon maître, mon sauveur, et cette autorité-là, entre guillemets, il me la délègue pour que je puisse l'adorer, le servir, pour que je puisse proclamer, tu dois l'adorer, le servir, parce qu'il a pouvoir et autorité sur toi, et puis surtout, il t'aime. Il t'aime. Parce que David n'est pas entré dans la tente de Saül pour le détruire, pour le démolir. David est entré dans la tente de Saül pour lui dire, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes cette vie que tu mènes. Il faut que tu arrêtes de te rebeller contre l'autorité de Dieu. Il faut que tu te soumettes à l'Évangile. Il faut te repentir, il faut changer de vie. Et Jésus dit la même chose aujourd'hui. Jésus parle aux hommes et leur dit, repentez-vous. Entrez dans le royaume. Puisque moi j'ai tout pouvoir sur toute chose, je vais toujours agir pour votre bien. Oui, il y aura des circonstances pénibles. Mais les circonstances pénibles, je vais les permettre. Je vais les permettre. C'est moi qui vais permettre que dans nos vies, il y ait des maladies, des accidents, des circonstances difficiles, pour que je puisse manifester ma gloire à travers ces circonstances et pour que vous ayez confiance davantage encore en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous vivons dans ce royaume-là. Les chrétiens ne vivent pas désespérés. Les chrétiens vivent avec des certitudes. Le monde peut s'effondrer autour d'eux. Ils disent toujours, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. La solution vient. Alors soyons audacieux pour le royaume. Continuons d'adorer notre Dieu, continuons de le faire connaître.